Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 5, les versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit: « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison. Lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé aux porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors, l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Dans ce passage de l'Évangile selon saint Marc, nous sommes témoins de la rencontre entre Jésus et un homme tourmenté par un esprit impur, habité par la souffrance et la maladie spirituelle. Cet homme, isolé dans les tombeaux,
symbolise toutes ces parties de nous-mêmes qui se sont éloignées de la vie en Dieu, rongées par des blessures intérieures, des angoisses, des doutes et des comportements autodestructeurs. Lorsque Jésus apparaît, il ne se contente pas de nous voir tels que nous sommes, il pénètre au cœur de nos ténèbres. Il nous libère de nos entraves, qu'elles soient visibles ou invisibles, qu'elles soient les chaînes de la culpabilité, de la peur ou de toute autre maladie spirituelle qui nous empêche de vivre pleinement. À l'image de l'homme possédé qui retrouve la raison et la dignité, nous sommes invités à accepter la délivrance que Jésus offre. Son regard compatissant et sa parole autoritaire nous rappellent que dans nos moments de désespoir, il est toujours présent pour restaurer, guérir et transformer nos vies. Par ailleurs, ce récit nous invite à examiner notre propre quotidien. Chaque difficulté, chaque lutte intérieure peut être envisagée comme une maladie spirituelle à guérir. Jésus ne promet pas seulement une guérison miraculeuse dans l'instant, mais une transformation profonde qui se manifeste dans notre façon de penser, d'agir et d'aimer. Il nous appelle à un chemin de rédemption qui passe par l'acceptation de notre vulnérabilité et l'ouverture à sa grâce. Ce chemin, bien que parfois semé d'embûches, est jalonné de moments de grâce où le pardon, l'espérance et la lumière de Dieu se révèlent à nous, nous offrant la possibilité de renaître en lui. L'histoire nous enseigne aussi que la libération peut parfois prendre une forme radicale. Le passage où les démons demandent à entrer dans le troupeau de porcs nous interpelle. La transformation de la vie intérieure peut s'accompagner d'un changement profond dans notre environnement. Parfois, il est nécessaire de laisser derrière soi ce qui nous enferme pour accueillir la vie en abondance que Jésus propose. Ainsi, accepter la délivrance, c'est aussi se donner la liberté de suivre un chemin de renouveau spirituel, marqué par la lumière, la miséricorde et l'espérance. Prions. Seigneur Dieu, toi qui es la source de toute vie, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et pour la présence consolante de Jésus dans nos vies. Dans notre fragilité, nous reconnaissons nos maladies spirituelles, les blessures, les peurs et les doutes qui nous éloignent de toi. Nous te prions de nous accorder la guérison, le pardon et la restauration. Purifie nos cœurs, renouvelle notre esprit et aide-nous à vivre dans la lumière de ton amour. Que ta grâce nous libère de tout ce qui nous entrave pour que nous puissions être témoins de ta miséricorde dans le monde. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui as libéré l'homme possédé et lui as offert une nouvelle vie, nous te confions nos blessures intérieures et nos maladies spirituelles. Nous reconnaissons que souvent, nous sommes prisonniers de nos peurs, de nos doutes et de nos fautes, et nous avons besoin de ton secours. Viens en nos cœurs, libère-nous de nos chaînes et permets-nous de goûter à la plénitude de ta miséricorde. Nous te supplions d'infuser en nous ton esprit de paix et de renouveau, afin que nous puissions rayonner ta lumière dans nos vies et auprès de ceux qui nous entourent. Sois notre guide, notre guérisseur et notre ami fidèle. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment chaque jour, même si ce n'est que quelques minutes, pour pratiquer un temps de libération intérieure. Exprimons en silence nos prières de libération en demandant à Jésus de guérir chaque partie de notre vie qui a besoin d'être restaurée. Notons dans un carnet les ressentis, les pensées et les images qui nous viennent pendant ce temps de méditation afin de garder trace de notre cheminement spirituel. Ce petit exercice pratiqué régulièrement peut nous aider à rester conscients de la présence libératrice de Jésus dans notre quotidien et à progresser dans notre guérison spirituelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.